Bonjour à tous pour ce Forex Expresso. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. On va voir tout de suite quel est le programme de la semaine avec ici. Donc les États-Unis qui vont redevenir, après l'Europe, l'euro et la BCE la semaine dernière, les États-Unis qui vont revenir au centre des intérêts des opérateurs puisque la Fed se réunit mercredi et ce sera vraiment le gros point de la semaine à suivre. On attend, je vous le rappelle, une hausse des taux de 75 points de base. Il y aura aussi la conférence de Jérôme Powell. Est-ce qu'il va tenir compte du ralentissement économique et des indicateurs économiques qui sont sortis plus faibles, notamment en fin de semaine dernière, avec des PMI décevants aux États-Unis, mais aussi en Europe? Tout cela va conditionner la suite sur l'évolution notamment de l'euro-dollar, mais sans doute aussi du dollar-yen. On aura par ailleurs aux États-Unis toujours un indicateur qui est assez suivi, qui est l'indice des prix BCE, puis aussi la première estimation du PIB. Donc des chiffres qui concernent à la fois l'activité économique et la hausse des prix qui va conditionner donc la politique monétaire à venir. Donc dernière semaine de juillet, avant pour beaucoup les grandes vacances, dernière semaine de juillet qui risque d'être assez mouvementée. On verra si l'appétit pour le risque est revenu légèrement sur les marchés, va continuer, en sachant que si vous regardez la saisonnalité, le mois d'août n'est pas une très bonne période pour les actions. Donc, tout cela est à suivre. On voit les graphiques en image en attendant l'avertissement sur les risques. Donc vous voyez cet appétit pour le risque donc, qui se manifeste par la baisse du dollar, la baisse du billet vert qui euh, se poursuit un petit peu ce matin. Les États-Unis ne sont pas encore arrivés, donc on est dans le prolongement plutôt des derniers jours, des dernières séances, avec une moyenne mobile à 34 périodes qui pour l'instant fait office de support. On verra donc si on arrive à casser ou pas cette moyenne mobile. Comme on me l'a fait très justement remarquer sur les plans de trading, nous avons été stoppés sur l'AUD à notre point d'entrée. On verra tout ça à la fin de cette vidéo. En attendant, on va regarder plus précisément l'euro-dollar avec, alors je vais vous mettre en gros plan. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc l'euro-dollar qui remonte un petit peu ce matin, mais qui n'arrive toujours pas à franchir cette résistance à 1,0277. On va voir que les devises dites à risque sont un peu toutes dans la même configuration. Elles sont proches de résistances assez importantes. Donc ici, l'euro-dollar 1,0277, mais aussi juste au-dessus la moyenne mobile à 34 périodes. Vous voyez qu'elle avait par exemple ici servi de résistance et en plus l'oblique baissière juste au-dessus. Donc c'est ce noyau de résistance sera vraiment le vrai enjeu à surveiller cette semaine. On verra premier niveau, donc première résistance 1,0277. Tant que tout cela n'est pas franchi, le biais baissier demeure, persiste. Ne vous laissez pas berner par ce rebond, cette correction haussière. Pour l'instant, le trend reste baissier. Et donc, le scénario principal, c'est que la baisse va reprendre. Alors, attention, l'analyse technique, on établit des scénarios dont la probabilité de se réaliser est la plus importante. Ça ne veut pas dire, nous ne sommes pas, c'est ça la différence entre Madame Irma et l'analyse technique, c'est que nous ne sommes pas Madame Irma, je n'ai aucune idée de savoir si il va vraiment rebaisser. Mais par contre, il y a plus de probabilité que ça baisse pour l'instant, tant qu'on reste sous ces noyaux de résistance, que ça monte. Donc, on va plutôt avoir un biais baissier sur l'euro-dollar. Si on regarde l'autre devise qui est peut-être la plus sensible au risque, l'AUD dollar, c'est pareil, là aussi,
L'OSI revient sur cette borne haute d'un canal baissier. Vous voyez qu'il est assez propre, ce canal. Alors, je n'aime pas trop les canaux ni les obliques parce que souvent, elles sont assez facilement cassées, sauf quand c'est vraiment très propre. Là, j'en tiens compte. Et vous voyez qu'ici, c'est vraiment très propre parce qu'il n'y a même pas de tic ou de dépassement de, du canal, ni à la hausse et quasiment pas à la baisse, un peu plus peut-être un peu plus faible à la baisse, mais à la hausse, c'est absolument pas le cas. Donc, cette résistance-là va être assez importante à suivre. On poursuit donc avec les autres devises majeures, le câble qui, vous voyez, lui aussi est confronté à une droite de résistance horizontale sur 1,2064. Au-dessus, on aura la moyenne mobile à 34 périodes. Alors, vous voyez que cette moyenne mobile a été beaucoup plus significative sur le câble que par exemple sur l'eurodoll, puisque ici, elle a vraiment servi de point haut. Ici, alors pas vraiment, mais on est resté en dessous. Ici, on l'a légèrement dépassé, mais rapidement réintégré. Ici, on l'a même pas dépassé. Ça a été vraiment la résistance. Donc, c'est un niveau. Je ne sais pas si il va servir de résistance, hein, parce que pour l'instant, il y en a une avant. Mais vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte si vous traitez cette paire de devises. Le kiwi, il est vendredi finalement, ça s'est soldé par un doji avec une clôture sous la moyenne mobile à 34 périodes. Et donc, c'est plutôt clair maintenant, c'est-à-dire que la nouvelle résistance correspondant à cette mèche haute à 0,6304 est un niveau qui risque d'être la frontière entre une reprise beaucoup plus prononcée et un retour, peut-être une reprise de la baisse. Donc, pour l'instant, on n'a pas de signal que la reprise baissière va se faire, puisqu'on a des corps vrais positifs. Mais par contre, on a une figure d'hésitation qui est assez forte. Et donc, pour l'instant, stand-by sur le kiwi. On verra ce que nous réservent les prix cette semaine. Les paires en Suisse avec l'euro suisse qui, lui, maintenant prend la pause, j'ai envie de dire, au-dessus de ce support correspondant au plus bas de janvier 2015. Le biais reste malgré tout baissier, mais on voit bien qu'on est dans une phase de consolidation. Le dollar suisse, un petit peu même chose, hein. Je vous ai dit que vous pouvez tenir compte de ces deux retracements Fibonacci, le 61,8 qui est le plus important et le 38,2 peut-être parce que si on repasse au-dessus du 38,2, ça veut dire qu'on repassera au-dessus des moyennes mobiles de court terme et qu'elles s'inverseront à la hausse vraisemblablement. Donc c'est deux niveaux à surveiller sur le dollar suisse. Les paires en yens maintenant, la UD ici, donc, séquence assez baissière vendredi qui nous a donc amené à être stoppé. Alors, on n'a rien perdu puisque le stop était placé au point d'entrée et c'était sur la moitié de la position. Donc, on verra tout à l'heure le résultat. Mais le résultat est légèrement positif quand malgré tout sur la UDN. Alors, petit commentaire, entre parenthèses, certains vont me dire ouais, on est sorti trop tôt. Peut-être, vous avez peut-être raison, parce que effectivement la moyenne mobile ici à 13 périodes est plutôt haussière et on n'a pas clôturé en dessous. Donc, le raisonnement selon lequel il ne fallait pas sortir peut se tenir, ça n'a pas été mon choix. Vous avez votre libre arbitre, hein, mais quand on fixe des règles, il faut les respecter. Donc moi, je ne voulais pas que cette position se transforme en perte, donc j'ai choisi de sortir sur le point d'entrée parce que cette résistance qu'on a légèrement dépassée mais vite réintégrée, ça me gêne un petit peu. Voilà. Donc peut-être que si on repasse au-dessus, je repasserai long, mais pour l'instant, je préfère être neutre
sur l'AUD yen, même si vous pouvez très bien avoir le biais positif. En tout cas, cette position se défend totalement. L'euro yen, vous voyez qu'il est juste sous les moyennes mobiles à 13 périodes et 34 périodes dans les moyennes mobiles de court terme et au-dessus du 61,8. Donc c'est un petit peu la même configuration qu'on vient de voir. Sur le dollar suisse, on est un petit peu coincé, donc dans une zone plutôt neutre sur l'euro yen. Et la livre yen, même chose. Alors lui, il est vraiment entre les deux moyennes mobiles qui sont de très court terme, qui sont à l'horizontale, donc pas de pause là non plus à espérer. Et donc, hop, pardon. Le dollar yen pour finir. Non, le dollar yen, on a une position longue, donc on a une position longue et de long terme. Donc, je vous l'ai dit, hein, parce qu'on a un stop loss qui est assez loin. On a cette moyenne mobile à 34 périodes sur laquelle on revient. On a une correction, mais ça ne reste qu'une correction. La tendance reste haussière parce que pour que la tendance devienne s'inverse, il faudrait revenir sous 131,35. Donc, on serait neutre en tout cas sous 134,20 et sous 131,35. On verra cette semaine avec la Fed et la décision sur les taux si le dollar yen repart à la hausse et éventuellement on pourra couper la position. Mais pour l'instant, je reste donc sur cette position longue sur le dollar yen, ce qui nous donne donc pour finir sur les positions, les plans de trading. Donc il nous reste le dollar yen, il nous reste l'AUD yen est sorti ici. Hop, voilà. Ici, vous voyez, on est sorti la première moitié de la position à 95,33, la deuxième moitié au prix d'entrée, ce qui nous avait donné 65 points de base, donc sur la position globale, la moitié 38 pips de gain. Il nous reste donc le dollar yen pour l'instant. Difficile de prendre des positions cette semaine entre avant un événement aussi important et des chiffres aussi importants de première estimation du PIB jeudi, d'inflation vendredi. Donc, on va plutôt, enfin, je vais plutôt rester prudent sur les positions avant, à moins qu'on casse vraiment des supports majeurs, des résistances majeures que je vous indiquais, mais c'est quand même délicat de prendre des risques avant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On en reparlera bien sûr. Je vous souhaite à tous et à tous de très bons trades. À demain. Ciao, ciao.